Le gouvernement des États-Unis a réalisé d'importants investissements dans le développement de véhicules de combat robotiques qui témoignent de la puissance technologique américaine, surpassant les véhicules blindés du monde entier, y compris les offres de la Russie. Cirrus VCR, allant de variantes agiles de reconnaissance à des modèles lourds et robustes, représentent un saut quantique dans l'innovation militaire. Avec un soutien financier substantiel, les États-Unis démontrent leur engagement à maintenir leur suprématie dans l'arène de la défense mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le nouveau char laser américain qui a choqué les Russes. Dans le paysage toujours changeant de la guerre moderne, l'adaptation et l'innovation sont primordiales. Le transport de personnel blindé M113, autrefois un pilier sur le champ de bataille, faisait face à l'obsolescence face à des homologues avancés tels que les Bradley M2 et M3. Pour relever ce défi, l'armée américaine a entrepris une mission visionnaire pour revitaliser les excédents de M113 en faisant des plateformes pour les technologies émergentes et ouvrant une nouvelle ère pour ce véhicule vénérable. De plus, l'armée a également introduit des chars laser de pointe appelés VR, renforçant davantage leur engagement à rester en tête dans la marche implacable de l'avancement technologique. Le parcours des véhicules de combat robotiques trouve ses racines dans les années 1960, avec l'introduction du transport de personnel blindé, M113, affectueusement appelé le M113. Ce véhicule emblématique est né de besoins précis, motivé par la nécessité d'un transport de troupes polyvalent capable de naviguer dans des terrains difficiles, y compris des obstacles aquatiques, tout en assurant la sécurité de ses occupants. Le M113 a rapidement évolué pour devenir un pilier des flottes militaires du monde entier, s'adaptant pour répondre aux demandes toujours changeantes du champ de bataille. La remarquable adaptabilité du M113 lui a permis de se diversifier en différentes variantes, chacune conçue pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques. Certaines variantes étaient configurées comme porte-mortiers, fournissant un soutien d'artillerie mobile aux forces terrestres. D'autres servaient de véhicules de commandement, permettant une communication et une coordination efficaces sur le champ de bataille. De plus, les variantes ambulances étaient cruciales pour évacuer les soldats blessés des zones dangereuses. Bien qu'il ne soit pas impénétrable aux armes lourdes, son blindage le protégeait contre les tirs d'armes légères et les éclats d'artillerie, améliorant considérablement sa survie sur le champ de bataille. Avec des dimensions d'environ 192 pouces de long, 106 pouces de large et 104 pouces de haut, pesant environ 12 à 13 tonnes, le M113 possédait une conception compacte idéale pour naviguer dans des terrains divers. Son moteur robuste diesel de 3 à 6 cylindres, associé à une transmission automatique Allison, fournissait la puissance nécessaire, tandis que ses chenilles offraient la traction nécessaire pour conquérir des conditions tout-terrain. Armé d'une mitrailleuse Browning M2 de calibre 50 ou d'un lance-grenades automatique, MK-19 de 40 TMR monté dans une tourelle, le M113 avait une puissance de feu suffisante pour soutenir les troupes au sol. Certaines variantes, comme le véhicule amélioré M900, un TOW, ont été transformées en puissance anti-char, équipées de lance-missiles BGM-71 TOW, capables d'engager efficacement les véhicules blindés ennemis. Il est devenu un atout inestimable, participant à de nombreux conflits, dont les champs de bataille intenses du Vietnam, de la guerre du Golfe et de la guerre en Irak, consolidant davantage sa place dans l'histoire militaire. La mobilité et les capacités tout-terrain du M113 en ont fait un pivot dans les doctrines militaires en évolution. À mesure que les stratégies de guerre modernes évoluaient vers des opérations rapides et mobiles, sa capacité à transporter rapidement des troupes sur le champ de bataille, tout en les protégeant contre les tirs d'armes légères, et l'artillerie devenait de plus en plus importante. La mobilité du M113 lui a permis de briller dans divers terrains, des jungles denses aux déserts arides, en faisant un atout polyvalent pour les organisations militaires du monde entier. Malgré son âge, le M113 a continué de servir de nombreuses organisations militaires jusqu'au XXIe siècle. Alors que de nouveaux véhicules blindés étaient introduits, la durabilité et l'adaptabilité du M113 ont assuré sa pertinence sur les champs de bataille modernes. La métamorphose du M113 en un véhicule de combat robotique
est un changement sismique dans la technologie militaire, une véritable révolution plutôt qu'une simple rénovation. Cela représente une réimagination complète des capacités du véhicule, repoussant les limites de CE qui étaient autrefois considérées comme possibles. Cette transformation a été clairement présentée lors de l'exposition technologique Edge 22 de l'armée, qui s'est tenue à Dugway Proving Ground, où plusieurs avancées révolutionnaires ont été mises en avant, laissant les spectateurs dans l'émerveillement. Au cœur de la transformation du VCR se trouve son infrastructure électrique avancée, une merveille d'ingénierie et d'innovation. Ce changement révolutionnaire a non seulement amélioré l'efficacité énergétique, mais a également élevé les performances globales du véhicule à des niveaux sans précédent. L'introduction d'une propulsion électrique hybride a non seulement rendu le véhicule de combat robotique plus respectueux de l'environnement, mais aussi remarquablement efficace, garantissant qu'il pouvait opérer efficacement sur le champ de bataille contemporain tout en minimisant son empreinte carbone. Cela témoigne de l'engagement de l'armée envers une guerre durable et efficace. Le VCR était équipé d'optiques de pointe, fournissant à l'opérateur à distance une conscience situationnelle panoramique à 360 degrés, comparable à avoir des yeux tout autour. Cette puissance visuelle accrue permettait une acquisition précise des cibles et un suivi, conférant aux véhicules de combat robotique un avantage redoutable pour identifier et neutraliser les menaces dans des scénarios de combat dynamiques. L'intégration de CES optiques avancées redéfinit le concept de vision sur le champ de bataille, assurant que le VCR est toujours un pas en avant de ses adversaires. La station d'armes R150 d'Electro-Optic Systems était montée au sommet de cette merveille technologique. Cette station d'armes polyvalente dispose d'une caméra d'imagerie thermique et d'un télémètre laser permettant un ciblage précis. Elle pouvait accueillir une mitrailleuse lourde de calibre 50 ou un système d'armes guidé par laser Land LGR-4 d'Arnold Defense à 4 tirs. Le Land LGR-4, capable de lancer des roquettes APKWS de 70 mm, a atteint un remarquable taux de réussite de 100% lors de l'engagement de cibles jusqu'à 6 km, portant sa portée opérationnelle à 8 km impressionnant. Ce niveau de puissance de feu a fait du véhicule de combat robotique une force redoutable, capable de faire face à une large gamme de menaces avec une précision mortelle. L'un des principaux avantages de ce système laser dans les VCR est sa précision et sa vitesse inégalée. Contrairement aux armes cinétiques traditionnelles telles que les balles ou les missiles, les lasers se déplacent à la vitesse de la lumière, ce qui signifie qu'ils atteignent leur cible virtuellement instantanément une fois tirés. Cette caractéristique est particulièrement précieuse lors de l'engagement de menaces rapides ou manœuvrables telles que des drones ou des véhicules ennemis. De plus, les lasers peuvent être précisément contrôlés pour délivrer un faisceau constant et précis vers la cible. Ce niveau de précision réduit les dommages collatéraux et minimise le risque pour les forces amicales ou les non-combattants à proximité. En essence, les systèmes laser offrent un niveau de contrôle et de précision inégalé par les armes conventionnelles. Un autre avantage critique des systèmes laser est leur quasi-absence de munitions conventionnelles. Les armes traditionnelles nécessitent des balles, des obus ou des missiles constants, ce qui peut peser sur la logistique et les lignes d'approvisionnement. En revanche, les lasers dépendent de l'électricité, tirant leur puissance de l'infrastructure électrique embarquée du véhicule. Tant qu'il y a une source d'énergie, le VCR équipé d'un système laser a effectivement un approvisionnement en munitions infini. Cette fonctionnalité améliore considérablement l'endurance et la durabilité de la mission du VCR. Avec des périodes prolongées d'opération sans réapprovisionnement, le véhicule de combat robotique peut maintenir sa présence sur le champ de bataille, effectuer une surveillance et engager des cibles au besoin. Cette dépendance réduite à l'égard des munitions conventionnelles peut alléger la charge logistique, entraînant des opérations militaires plus efficaces et rentables. Les systèmes laser offrent la capacité de contrer une large gamme de menaces. Ils peuvent être utilisés pour la destruction de cibles, la désactivation des capteurs ennemis ou l'interception et la neutralisation de projectiles entrants. La puissance de sortie des systèmes laser peut également être ajustée, permettant des applications non létales telles que l'aveuglement des capteurs ennemis
ou des équipements de communication. À l'intérieur du véhicule de combat robotique, l'équipage bénéficiait d'une efficacité énergétique accrue et d'un confort de conduite, rendant la transformation du M113 technologiquement avancée et conviviale. L'intégration de technologies modernes garantissait que les opérateurs humains pouvaient se concentrer sur des tâches cruciales de mission sans complexité inutile, améliorant leur efficacité et leur efficacité. La décision d'équiper le VCR de chenilles en caoutchouc témoigne d'une approche sophistiquée. Ce choix a réduit le poids, minimisé les vibrations et le bruit, et a évité les dommages routiers, le tout en diminuant la charge logistique sur l'armée. La polyvalence des chenilles en caoutchouc a permis au VCR de naviguer facilement dans des terrains divers tout en réduisant facilement son impact environnemental. La plateforme modulaire pouvait accueillir jusqu'à 7000 livres d'équipements supplémentaires, renforçant ainsi son adaptabilité pour diverses missions. Cette polyvalence signifiait que le VCR pouvait être configuré pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques en faisant un atout inestimable aux applications multifacettes. La transformation du M113 en un VCR a été rien de moins que révolutionnaire. Elle a revitalisé un véhicule vénérable et l'a positionné comme une force redoutable sur le champ de bataille contemporain. La résurgence du M113, désormais équipé d'un niveau de létalité capable de dominer, a dépassé les attentes et a souligné l'adaptabilité et l'innovation au sein de l'armée. La transformation des surplus de M113 en VCR ne constitue qu'une facette d'une initiative plus large visant à intégrer des systèmes sans pilote dans l'armée américaine. Le succès des VCR a le potentiel de réduire de manière significative le coût humain des opérations militaires, de sauver des vies et de générer des économies à long terme. Plongeons plus profondément dans le programme de véhicules de combat robotique et sa perspective visionnaire pour l'avenir. 7 caractéristiques pivotantes sont au cœur du programme VCR, chacune servant de fondement au développement de ces véhicules de pointe. Ces caractéristiques définissent non seulement les capacités des VCR, mais abordent également des considérations clés pour leur intégration transparente dans les opérations militaires. Les VCR disposent de liaisons de données dédiées et semi-résilientes, les reliant à leur unité de contrôle opérateur. Cette fonction garantit que les opérateurs humains conservent un contrôle ultime, une sauvegarde cruciale contre toute éventuelle révolte robotique. La surveillance humaine reste un aspect fondamental des opérations VCR, fournissant un mécanisme de secours. Les VCR démontrent un niveau remarquable d'autonomie, réduisant l'étendue de l'interaction humaine requise pendant l'exécution des missions. Ils naviguent de manière autonome vers des positions désignées, exploitant le terrain et la prise de décision intelligente pour atteindre une position optimale. Bien que l'autonomie soit une caractéristique des VCR, ils opèrent sous la guidance et le contrôle des opérateurs humains, garantissant que les règles d'engagement sont respectées. En mettant l'accent sur la croissance et la modularité, on veille à ce que les VCR restent adaptables et facilement améliorables. Ces véhicules peuvent intégrer de manière transparente des technologies nouvelles et existantes de divers domaines militaires, les dotant de la capacité de s'aligner de manière flexible sur les demandes uniques de chaque mission. Cette adaptabilité renforce la longévité et la pertinence des VCR dans un paysage opérationnel en constante évolution. Les VCR sont conçus pour atteindre des effets de cible précis et assurer une efficacité lors de l'engagement avec des armes intégrées à bord ou externes. Cela inclut l'intégration de véhicules plus petits, tels que des drones, pour le ciblage aérien, et l'expansion de leur capacité et polyvalence. La capacité à engager des menaces avec précision réduit les dommages collatéraux et améliore le succès des missions. Les VCR possèdent la résilience nécessaire pour fournir un soutien continu à leurs unités pendant une impressionnante période de 72 heures sur une charge complète. Cette endurance durable s'aligne sur le concept de maintenance à 2 niveaux visionnaires de l'armée et l'approche de maintenance basée sur les conditions, assurant la disponibilité opérationnelle tout en minimisant les coûts opérationnels et les charges logistiques. L'endurance opérationnelle prolongée des VCR contribue à leur efficacité lors de missions étendues. Ce programme visionnaire cherche à développer une famille de véhicules robotiques, chacun adapté à des rôles spécifiques sur le champ de bataille.
À mesure que le paysage de la guerre évolue, le programme VCR compte actuellement 3 prototypes qui représentent un bond significatif dans les capacités des robots militaires. L'engagement de l'armée américaine envers le programme VCR est substantiel, reflétant sa confiance dans le potentiel de ces véhicules robotiques pour révolutionner la guerre moderne. Pour l'exercice fiscal 2023, l'armée a réservé près de 116 millions de dollars pour la recherche, le développement, les essais et l'évaluation liés au VCR. Au cours des 5 prochaines années, de 2023 à 2027, environ 700 millions de dollars seront alloués au développement de prototypes complets de systèmes et de logiciels. Cet investissement significatif souligne l'engagement de l'armée à rester à la pointe de l'avancement technologique dans les capacités militaires. Le véhicule de combat robotique léger est le premier membre de la famille VCR, conçu pour la manœuvrabilité et l'agilité sur le champ de bataille. Il est optimisé avec un accent particulier sur la taille, le poids, la puissance et le coût. Une de ses principales considérations de conception est sa limite de poids, qui ne doit pas dépasser 10 tonnes. Ce poids limité garantit que le VCR-L reste une plateforme agile et maniable, capable de mouvements rapides sur divers terrains. Le VCR-L se distingue par ses dimensions compactes, permettant un transport facile par hélicoptère. Cette caractéristique permet un déploiement rapide dans des zones critiques d'opération, améliorant sa mobilité stratégique. Pour renforcer la conscience situationnelle sur le champ de bataille, le VCR-L est équipé d'un système aérien non habité relié et d'un petit drone de reconnaissance. Cette combinaison d'observation au sol et aérienne offre une vue complète du champ de bataille, aidant aux opérations offensives et défensives. En ce qui concerne l'armement, le véhicule de combat robotique léger VCR-L est équipé d'une gamme polyvalente d'outils. Son système d'armes principal est le module de la station d'armes télécommandée commune 2, qui peut être équipé de différentes options, y compris une mitrailleuse lourde de calibre. 50 M2, le lance-grenade automatique Mark 19 Mode 3, des missiles guidés anti-chars et un canon sans recul. Cet arsenal diversifié permet au VCR-L d'engager une large gamme de menaces avec précision et polyvalence. Le véhicule de combat robotique moyen représente la prochaine étape dans la famille des VCR, offrant des capacités améliorées en termes de survie et de polyvalence. Bien qu'il se concentre sur la manœuvrabilité, il présente une armure renforcée et des systèmes de guidage améliorés, en faisant un choix idéal pour faire face aux menaces légères et moyennes sur le champ de bataille. Avec une plage de poids de 10 à 20 tonnes, le VCR-M équilibre mobilité et puissance de feu. Son poids adaptable permet la compatibilité avec le transport par avion C-130, assurant un déploiement rapide et une redistribution selon les besoins opérationnels. De plus, le VCR-M intègre des systèmes de guerre électronique avancés, des contre-systèmes aériens sans pilote et des technologies de camouflage mobile. Ces fonctionnalités de pointe réduisent considérablement les risques pour les soldats opérant dans des environnements dangereux et contestés, améliorant la sécurité et l'efficacité des opérations militaires. Le véhicule de combat robotique lourd se pose comme le concurrent poids lourd au sein de la famille des VCR, conçu pour opérer aux côtés de ses homologues pilotés ou en tant que partie d'un peloton avec d'autres robots. Avec une plage de poids entre 20 et 30 tonnes, le VCR-H est construit pour la robustesse et l'endurance, capable de résister à des situations de combat intenses. Les dimensions du VCR-H sont compatibles avec le transport par avion C-17, assurant qu'il peut être déployé rapidement sur les théâtres d'opération. L'une de ses caractéristiques distinctives est sa résilience contre les tirs de mitrailleuses et les éclats d'obus, le rendant exceptionnellement durable dans des scénarios de combat. Avec un canon automatique de gros calibre et la capacité de transporter des munitions encore plus lourdes, telles que les missiles air-sol Joint Air-to-Ground Missile, le VCR-H possède une puissance de feu immense. Cette puissance de feu lui permet d'engager tous les véhicules blindés hostiles connus, contribuant de manière significative à la domination sur le champ de bataille. Un aspect crucial du programme de véhicules de combat robotique est son intégration et sa coordination avec les forces militaires pilotées.
Ces véhicules robotiques ne sont pas destinés à remplacer les soldats humains, mais plutôt à les compléter, renforçant les capacités des unités militaires. Les VCR peuvent accomplir des tâches dangereuses ou fastidieuses pour les humains, telles que la reconnaissance, la surveillance et l'engagement des cibles ennemies depuis une distance sûre. Les VCR sont équipés d'une intelligence artificielle avancée et de systèmes de capteurs qui leur permettent de fonctionner de manière autonome ou sous la supervision d'opérateurs humains. Ils peuvent être contrôlés à distance depuis une distance sûre ou fonctionner en mode semi-autonome, où les opérateurs humains fournissent des commandes de haut niveau pendant que les VCR prennent des décisions en temps réel en fonction de leurs données de capteurs et des algorithmes d'IA. En travaillant de concert avec les forces humaines, les VCR peuvent étendre la portée des unités militaires, recueillir des renseignements précieux et exécuter des actions précises et létales lorsque nécessaire. Cette approche collaborative exploite les forces des actifs robotiques et humains, créant une force militaire plus redoutable et adaptable. D'autres nations, dont la Russie, ont suivi de près le développement des systèmes d'armes à distance des États-Unis avec un vif intérêt. Ce système d'armes avancés offre des avantages significatifs en termes de puissance de feu et de conscience situationnelle sur le champ de bataille. En réponse, la Russie a continué à faire progresser sa technologie de véhicules blindés, avec un exemple notable étant le Boomerang BTR-90. La puissance de feu du Boomerang BTR-90 est sans aucun doute l'un de ses atouts les plus redoutables. Au cœur de ses capacités offensives se trouve un autocanon de 30 mm, une arme qui dote le véhicule d'une puissance de feu significative contre les cibles personnelles et matérielles. Cet autocanon peut déchaîner une salve de projectiles à grande vélocité, le rendant très efficace contre l'infanterie et les véhicules légers blindés. De plus, il peut engager des cibles à des distances étendues, améliorant sa polyvalence sur le champ de bataille. Au-delà de l'autocanon, le Boomerang BTR-90 est armé de mitrailleuses anti-aériennes et de missiles guidés anti-chars. Ces armes secondaires élargissent leur capacité d'engagement, leur permettant de faire face efficacement à une large gamme de menaces. Les mitrailleuses anti-aériennes sont cruciales pour se défendre contre les menaces aériennes volant à basse altitude, telles que les drones ou les hélicoptères, tandis que les missiles anti-chars donnent aux véhicules la capacité d'engager des cibles fortement blindées à distance. Cet arsenal complet de puissance de feu consolide le rôle du Boomerang en tant que multiplicateur de force, fournissant un soutien crucial aux formations d'infanterie et blindés. La capacité amphibie est une autre caractéristique remarquable du Boomerang BTR-90. Cet élément de conception permet aux véhicules de fonctionner de manière transparente dans des environnements aquatiques, le rendant adaptable à divers scénarios. Qu'il s'agisse de traversées de rivières lors de manœuvres offensives ou de raids amphibies dans des régions côtières, cette fonction élargit sa portée de mission. Une telle polyvalence garantit que le Boomerang peut participer efficacement à des opérations conjointes et combinées, ajoutant plus de flexibilité à son déploiement. En termes de protection, le Boomerang BTR-90 accorde la priorité à la survie de l'équipage et des troupes. Une armure composite avancée offre une protection accrue contre une gamme de menaces, y compris les tirs d'armes légères et les éclats d'obus d'artillerie. Pour renforcer davantage la survie, le véhicule intègre des modules d'armure réactive. Ces modules sont stratégiquement placés sur la coque et la tourelle du véhicule, agissant comme une contre-mesure efficace contre les munitions anti-chars, telles que les grenades propulsées par roquettes et les missiles guidés anti-chars. La combinaison d'armure composite et réactive assure que le Boomerang BTR-90 peut résister à divers dangers sur le champ de bataille. La mobilité joue un rôle central dans le succès des véhicules blindés, et le Boomerang BTR-90 est conçu en privilégiant l'agilité. Son châssis à roues offre une vitesse et une manœuvrabilité améliorées par rapport aux véhicules blindés à chenilles. Cette agilité lui permet de traverser rapidement une large gamme de terrains, des paysages accidentés hors route aux environnements urbains. Le déploiement rapide et la flexibilité tactique de cette mobilité sont des avantages clés permettant au Boomerang de réagir rapidement aux conditions changeantes du champ de bataille. Le Boomerang BTR
90 est équipé de systèmes de communication de pointe et d'équipements de ciblage électronique. Ce dispositif électronique avancé facilite une communication fluide avec d'autres unités et offre des capacités de ciblage précises. Dans la guerre moderne, la conscience situationnelle et le partage d'informations sont cruciaux, et les systèmes électroniques du boomerang garantissent qu'ils restent connectés et efficaces dans des environnements opérationnels complexes. Le programme de véhicules de combat robotique de l'armée américaine représente une avancée révolutionnaire dans la technologie militaire, surpassant le BTR-90 russe. Du RCVL agile au RCVH robuste, il témoigne d'un engagement à rester à la pointe de l'innovation. En collaboration avec les forces humaines, ces véhicules robotiques promettent d'améliorer les capacités militaires, d'accroître la sécurité des soldats et de fournir un avantage stratégique dans un paysage de sécurité mondiale en constante évolution. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt là-bas.